Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la fin de cette semaine du Bon Pasteur, toujours sur le Tabor à Rennes, dans ce cloître Saint-Mélène, je voudrais, dans ce dernier entretien de cette semaine, autour de ce livre d'or, à l'intention que le Concile de Trente, Saint Pie V, la suite du Concile de Trente, a promulgué, afin de pouvoir mettre en pratique tous les enseignements de ce concile, ce livre d'or des pasteurs, afin qu'ils puissent professer ce qu'il y a à professer, qui est dit qu'il faut professer, impérativement, et absolument. Et quand on a professé cela, bien sûr, dire le contraire, ce que l'on professe absolument, c'est nécessairement la foi de l'Église. Car sinon, on ne peut pas le professer absolument. On ne peut même pas le professer. On peut émettre des doutes. Mais ce qu'il faut professer absolument, qui est nécessaire au salut, c'est cela qu'il faut professer. C'est cela que ce catéchisme, si plein de sagesse, si plein de cette foi, si plein de tous ces éclaircissements que ce concile de Trente a donné à ses pasteurs pour résoudre des questions, de toutes les hérésies, de toutes ces ivraies répandues à cette époque par Luther, mais qui est destiné aussi à annoncer l'Évangile jusqu'au monde entier, tel qu'on l'a vu ensuite Saint François Xavier, Saint Ignace de Loyola, Saint Vincent de Paul et toute cette floraison de saints qui ont utilisé cet outil qui leur a été donné pour annoncer l'Évangile tel qu'il leur a été donné, de l'annoncer, non pas de faire le contraire, comme des limaçons qui restent dans leur coquille parce qu'ils n'ont pas la foi pour sortir de cette coquille, d'écouter cette parole qui leur est dite par l'Église à travers ce catéchisme qui leur dit ce qu'il faut annoncer. Catéchisme promulgué par Saint Pie V. Et on n'a pas de raison de douter de la justesse de ce qui est de ce pur froment de l'Évangile qui est dit de nécessité. Ah non, c'est de nécessité, c'est de appuyer. Pourquoi de nécessité aussi souvent est-il dit? Parce que c'est appuyé, comme il est dit ici, je le répète, je reprends les autorités. Parce que, au sujet par exemple je reviendrai sur cette loi assez rigoureuse du baptême. Moi je dis que c'est une loi, que c'est une grâce, ce baptême. C'est une grâce que notre Dieu fait à l'humanité, à ceux qui veulent bien se laisser guider par Dieu pour entrer dans sa lumière. Non pas refuser la vérité dans tous les domaines, dans toutes les inspirations, dans toutes les paroles, dans toutes les réalités matérielles aussi de cette création que Dieu nous donne, par lequel aussi nous pouvons le rechercher à travers cette création lorsque nous ne rejetons pas la vérité, pour dire le contraire. Ainsi, de loi si rigoureuse, c'est pas simplement, nous voyons qu'elle est absolue à dire, parce que c'est la foi de l'Église qu'il faut dire, tel qu'il est dit de la dire. Et c'est appuyé non seulement sur ce catéchisme, non seulement sur ce concile qui a permis d'élaborer ce catéchisme, appuyé sur tous ces enseignements du Saint Concile, afin de les mettre en pratique, afin de rendre les pasteurs comme des ouvriers non pas impuissants à agir. Bien sûr, ils agissent avec la grâce de Dieu toute puissante, mais afin d'agir selon la parole du Christ dans laquelle ils ont mis leur foi. Car toute Église est appuyée sur la parole du Christ, sur celui qui est la vérité. Non pas sur ceux qui rejettent la vérité, ce qui s'appelle l'infidélité. Nous voyons ça dans le prologue. Ceux qui naissent à la grâce de Dieu, cette grâce qui n'est pas ténébreuse, cette grâce qui n'est jamais séparée de sa lumière, et qui ferait qu'on serait dans les ténèbres de l'infidélité,
tout en ayant la grâce de Dieu, non. Cette grâce est lumineuse. Et cette grâce de ceux qui deviennent enfants de Dieu, parce qu'ils croient en sa parole, ils croient au Verbe qui s'est incarné, de ce Dieu tout-puissant qui, bien sûr, est tout-puissant aussi à se faire connaître, à se montrer, à se révéler. Comme l'Église nous l'a toujours enseigné. Toute chose est dans la providence, dans la sainte providence de Dieu. Ainsi, nous voyons que ces choses nécessaires à annoncer dans ce catéchisme sont dites nécessaires, et non pas parce qu'elles sont appuyées sur des autorités ecclésiales, si saintes soient-elles. C'est d'abord le fondement du Christ, la parole du Christ. Celui qui m'écoute, écoute, celui qui m'a envoyé. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui, notre demeure toute de lumière, toute de grâce, toute de force, toute d'intelligence, pour éclaircir tous les problèmes. Mais non pas ceux qui rejettent sa parole et qui entrent dans ces ténèbres qui peuvent paraître bien humaines, bien de fausses miséricordes, dans ces ténèbres de l'infidélité, dans ceux qui rejettent la lumière, qui n'accueillent pas la lumière, qui n'accueillent pas la parole du Christ. Ainsi, tous ces enseignements de ce Saint Concile, tous ces enseignements de ce catéchisme qu'il est dit nécessaire de professer, ont leur base, sont appuyés sur cette unique parole de Dieu, qui nous fait enfants de Dieu lorsqu'on la reçoit. Comme je le répète, alors je répète quand même néanmoins, je répète, cette parole est dite nécessaire parce que c'est la foi véritable. Et si elle est dite absolue, c'est qu'elle n'est pas un jour où viendra où on devra dire le contraire. Et on montre que dans le temps, elle a été appuyée. Cette loi si rigoureuse ne regarde pas seulement les adultes. Vous voyez, ne regarde pas seulement les adultes, certains disent, là je reviens à un autre de mes débats, mais c'est juste en passant, quoi. La loi du baptême ne regarde pas seulement les adultes, c'est-à-dire cette loi, cette nécessité absolue, est-il dit dans ce même passage. Hein, c'est une chose qu'il est nécessaire de ne pas laisser ignorer, est-il dit, au pasteur. Cette loi n'est pas seulement nécessaire aux adultes, donc elle est nécessaire aux adultes. Mais cette loi n'est pas nécessaire aux adultes. L'autorité et les témoignages des pères, l'autorité et les témoignages des pères, donc de la tradition des pères. Vous voyez, c'est pas récent, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une nouveauté, ni du 19e siècle, ni du 18e siècle, ni du 20e siècle, ni du 21e. Non, c'est les témoignages des pères. Cette chose est absolue, il faut absolument pas le laisser ignorer. Il faut l'annoncer, il faut le dire. Je le dis avec insistance. Et l'autorité et les témoignages des pères établissent qu'elle atteint même les petits-enfants, parce que pour les petits-enfants qui ne savent pas ce qui se passe, qui en plus n'ont aucun péché, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas ce qu'on leur fait, bon, on pourrait se dire, bah, ça ne sert à rien avec eux. Mais si, cette loi n'atteint pas que les adultes, elle atteint aussi les enfants. Et que l'Église l'a reçu, donc cet enseignement de cette loi si rigoureuse, l'a reçu de la tradition apostolique. Alors, vous voyez, pour ceux qui disent que c'est pas fondé. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai fait, pendant plusieurs jours, je vous ai indiqué que si je disais ces choses-là, c'est parce que ce catéchisme disait de les dire telles quelles. Et on va me dire, oh, bon, d'accord, avec cet absolu, avec ce caractère absolu de cette foi de l'Église, qu'on ne dirait pas ayant un caractère absolu qu'il fallait annoncer si c'était des hérésies, bien sûr, pendant plusieurs siècles. Alors, on va me dire, bon, ben d'accord, c'est ce catéchisme qui dit ça, mais il y a plein de catéchismes, etc. Alors, je tiens quand même à souligner pour cela que, je voulais dire une phrase en introduction. Bon, elle ne sera pas tout à fait en introduction, mais c'était bien de la dire en introduction, mais je vais quand même continuer avec ce que je voulais vous dire à l'instant. Je vais vous parler déjà de Clément XIII. Clément XIII, 1761. Clément XIII, 1761. Nous sommes déjà au début de la franc-maçonnerie. Hein. Donc nous voyons que Clément XIII va nous parler, parce qu'il a déjà connaissance de la franc-maçonnerie
qui veut souiller les esprits, qui veut pervertir les esprits par d'autres idées, qui rejette la parole divine par infidélité, qui rentrerait dans ce qui ferait entrer ces ténèbres ou ces fumées, risquerait de faire entrer ces fumées dans l'Église si on ne professait pas la foi véritable à annoncer, car le vainqueur du monde, le vainqueur de ces ténèbres, c'est notre foi. Saint Jean nous dit cela dans une épître, le vainqueur du monde, le vainqueur de ces ténèbres, le vainqueur de ces fumées qui veulent s'introduire de partout, c'est notre foi dans le Christ, notre foi. Et ainsi, voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Et donc, c'est pour ça qu'à cette époque, donc Clément XIII se trouve au milieu de ces ténèbres qui commencent à s'avancer, non dans la foi, bien sûr, non dans la lumière de la foi, mais dans le rejet de la foi, dans une espèce d'humanisme qu'on a déjà vu venir avec Luther. Et ici, nous voyons, il ne s'agit pas simplement du catéchisme qui dit, oui, écoute, c'est Alain, le frère Alain, le pauvre frère Alain qui dit, oui, la seule chose à dire du catéchisme, les choses à dire du catéchisme, c'est ce qu'il est dit essentiellement, absolument d'enseigner. Voilà, c'est ce que nous devons dire. Et par conséquent, si on a absolument à le dire, c'est qu'on n'a vraiment pas à dire le contraire. Quoi. Ça, c'est vraiment, je vous dirai la suite après. Hein, parce que dire une chose, dire une vérité, comme nous l'avons vu, dire la vérité de la foi, les vérités, les choses de la vérité, rejeter la vérité, c'est pas très bon signe, vous savez. C'est déjà la contradiction. Et la contradiction, vous l'avez partout. Vous avez la vérité, vous pouvez trouver la contradiction. Ce qui s'appelle, en d'autres termes, l'ivraie, le mensonge. Le rebelle est toujours dans la contradiction. Et face à la vérité, il mettra toujours, ou bien alors l'opposition, ou bien alors quelque chose qui paraîtra être la vérité, et qui dira, oui, c'est la même chose, mais en fait, c'est l'opposé. Donc, faisons bien attention pour notre intelligence, pour ne pas la détruire. Donc, je reviens à Clément XIII. Clément XIII, 1761, à l'époque où la franc-maçonnerie se répand. Donc, voici ce qu'il nous dit. En pasteur prudent, en pasteur qui a soin de son Église, en pasteur qui a soin des âmes, auxquelles il voudrait donner la lumière dans le monde entier, comme le dit notre Seigneur. Ils proposeront que seuls, ils proposeront, nous avons droit, disons qu'il y a les heures canoniques. On aime bien en Église tout ce qui est du canon. Alors il y a les heures, là ce ne sont peut-être pas des heures canoniques, ni canoniales. Mais maintenant je vais vous dire quand même une parole qui a une certaine autorité, toujours au sujet de ce que je vous ai dit. Ce n'est pas simplement le pauvre frère Alain qui le dit. Donc Clément XIII, en bon pasteur, en 1761, alors que la franc-maçonnerie commence à étendre ses tentacules, alors qu'il commence à répandre ses fumées de l'infidélité pratiquement partout, jusque peut-être déjà dans l'Église. Attention, attention, le remède est là. Ils proposeront que seul ce qui est nécessaire et très utile au salut fut clairement et pleinement expliqué dans le catéchisme romain et communiqué aux fidèles. Ils proposeront que seul ce qui est nécessaire et très utile au salut, donc c'est ce qui est déclaré dans ce catéchisme. Il est dit, il est nécessaire ce livre, c'est absolument nécessaire, c'est absolument nécessaire de dire cela, c'est absolument nécessaire de ne pas laisser ignorer. Donc, nous avons Clément XIII qui nous dit que c'est bien ce qu'il faut faire, en utilisant le catéchisme romain. Le catéchisme romain. Ils proposeront que seul ce qui est nécessaire et très utile au salut fut clairement et pleinement expliqué dans le catéchisme romain, expliqué aux fidèles, expliqué dans le catéchisme romain, ce qui est pleinement expliqué dans le catéchisme romain. Ce qui est pleinement expliqué dans le catéchisme romain et communiqué aux fidèles. Oh, je me trompe, je vais redire la phrase. Ça ne fait rien, ça fait du bien d'entendre. Donc ce n'est pas un pauvre frère Alain qui dit ceci, c'est Clément XIII. Afin de faire de cet outil un outil qui annonce la foi véritable. Non pas utiliser d'autres petits catéchismes
avec des brefs qui viendraient soutenir, comme je vous l'ai dit récemment, des brefs qui viendraient soutenir l'inverse de ce qu'il faut dire, en particulier ces théories vraiment obscures de l'indifférentisme qui prône la grâce dans les obscurités de l'infidélité. Qu'est-ce que c'est le terme? Pour les adultes qui sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme. Comme je vous l'ai dit, notre Seigneur ne sépare pas sa grâce de sa lumière. Il est la lumière. Et il ne vient pas sans sa lumière. Quand on est avec lui, on est dans la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres de l'infidélité, qui est le règne de Satan, de tous ces suppôts qui font ses œuvres, et on n'est jamais sauvé en faisant les œuvres de Satan, avec nos consciences enténébrées par l'infidélité, c'est-à-dire le rejet de la parole divine. Rejet si simple. Nous savons qu'il est la vérité. Nous savons que Dieu est la vérité, que le Christ parle et qu'il est la vérité, que ses paroles sont la vérité. L'infidélité consiste à dire que ce qu'il dit n'est pas vrai d'une façon ou d'une autre. Et c'est la livrée, la contradiction, le contradicteur. Et je vous avais dit cette phrase dans un entretien, au début d'un entretien, c'est celle que je voulais dire aujourd'hui au sujet de cet entretien. Je ne vais pas rester une heure parce que je ne sais pas si les tablettes vont rester jusqu'au bout. Donc voici ce qui est dit. Et puisque la vérité, c'est donc un dogme. Je vous avais dit la chose suivante. Je vous avais dit la contradiction est un principe hérétique. C'est un principe anti-catholique. Et là, vous allez en avoir la preuve. C'est un principe qui en plus n'est pas raisonnable. Dieu nous a fait des êtres raisonnables, je reviendrai dessus après. Et puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons, puisque la vérité ne peut contredire la vérité, notre Seigneur est la vérité. Nul ne peut renaître, entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau. C'est la vérité. Et puisque la vérité ne peut contredire la vérité, n'imaginons pas que nous devons interpréter la vérité comme devant la contredire. Non, non. Là, ce sont des interprétations nécessairement fausses. Si nous comprenons un dogme énoncé infailliblement de l'Église de cette façon-là, pour contredire notre Seigneur, n'imaginons pas que c'est la vérité. Imaginons plutôt que nous avons un esprit infidèle, et qui ne comprend pas ce qui est écrit. Comme d'ailleurs je l'ai démontré au sujet je reviendrai aussi dessus, je l'espère, en vous montrant un binôme. Vous verrez, c'est intéressant quelquefois les binômes. S6, C4. Vous avez deux vidéos, une en voiture et une avec une à table. Ça n'a pas plu malheureusement à tout le monde, mais on vous fait comme on peut. Vous pourrez les regarder, ils sont très très courts, hein. C'est très intéressant pour aider à comprendre un petit peu ce qui est dit, pour aider à comprendre que la vérité ne contredit pas la vérité. Hein. Puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons, c'est une définition. Hein. Donc qu'on ne vienne pas dire que moi qui ne contredis pas la vérité, je suis hérétique, et que tous ceux qui professent la vérité de leur bouche, ainsi qu'il est dit de le dire dans le catéchisme, sont des hérétiques. Non, disons plutôt que ceux qui sont hérétiques, ce sont ceux qui vont contredire la vérité. Donc, pensons bien à cela, et faisons attention aux fumées de Satan qui, quelquefois, se changent en ange de lumière en disant c'est l'Église qui le dit, c'est l'Église qui fait ceci et cela. Donc, puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi, la vérité éclairée de la foi, la parole divine de notre Seigneur, qui est la lumière. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il renaît de l'eau et de l'esprit. Et là, nous savons qu'il vient frapper à notre porte. La vérité vient frapper à notre porte et nous attend de nous donne le don de la fidélité aussi, mais attend de nous la fidélité. Attend que nous lui disions oui pour ouvrir. Il ne va pas nous forcer. Attend notre désir pour provenir. Et à ce moment-là, c'est la porte du baptême. Le Seigneur frappe à la porte. Et il va entrer à cette porte du baptême lorsque nous lui dirons oui. Nul ne renaît de l'eau et de l'esprit. Eh oui.
Donc, et puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité, éclairée de la foi, est totalement fausse. Donc nous avons tous ces dogmes de l'Église, et je vous dis non seulement les dogmes de l'Église, qui dit que c'est ainsi, comme cela qu'il faut le comprendre. Est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? J'ai vu ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai vu ça? Ben, c'est dans ce livre. Dans ce livre, c'est ici. Les autorités, ben justement, j'y suis. J'y suis. Cette loi si rigoureuse ne concerne pas seulement les adultes. Hein. L'autorité et les témoignages des pères établissent qu'elle atteint aussi les enfants et que l'Église l'a reçue, cette loi, de la tradition apostolique. Donc, voilà, on sait dans quel sens le recevoir. Notre Seigneur parle et la tradition apostolique a reçu sa parole. Les apôtres ont reçu sa parole, l'ont écoutée et l'ont cru. Ils étaient fidèles, ils ont été éclairés, ils sont entrés dans la lumière, les enfants de Dieu. Ils ne sont pas restés dans le royaume des ténèbres de Satan, dans ce royaume infect où ils ont fait ses œuvres démoniaques, le règne de l'Antichrist. Et peut-être aussi quand il viendra de l'Antéchrist. Donc, la vérité éclairée de la foi. Et, puisque la vérité ne peut contredire la vérité, essayons de bien entendre cela, parce que cela, notre raison a besoin de l'entendre. Notre raison éclairée par la lumière de la foi divine, c'est-à-dire de la fidélité à Dieu, notre raison a besoin de la fidélité pour rester raisonnable. Car sinon, nous contredisons la vérité, et la raison fait naufrage. Comprenez bien, Dieu nous a créés avec une âme raisonnable. Il nous a créés à son image avec une âme raisonnable pour le connaître. À partir du moment où nous entrons dans la contradiction de la vérité, nous ne sommes plus raisonnables, car nous faisons subsister deux choses, la vérité et le mensonge. Et nous disons une chose et son contraire, nous disons notre Seigneur a dit, et je crois en lui, et je crois absolument en lui. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau. Et en même temps, je vais dire le contraire. Où est la raison? Où est la raison? On a perdu la raison. De propositions contraires qui démolissent la raison. Plus de raisonnement possible. Vous ne pouvez plus comprendre, vous ne pouvez plus réfléchir. Parce que vous avez rejeté la parole de vérité sur laquelle la raison s'appuie. La vérité a besoin comme nourriture de la vérité. Car le mensonge est la contradiction de la raison. Alors donc, je reviens à cette phrase. Et les ténèbres, parce que alors, Dieu se donne dans sa parole lorsqu'on la reçoit. Il donne sa grâce, il nous donne de devenir enfant de Dieu, éclairé dans la lumière, non pas dans la fidélité ténébreuse. Et puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse. Tous ceux qui s'accrochent à des déclarations erronées de ce genre, ainsi sèment des hérésies. Alors maintenant, nous remarquerons que, par exemple, si nous prenons le catéchisme de Saint Pédis, vous remarquerez que ce n'est pas le catéchisme de Saint Pie V, qui doit être à l'usage des pasteurs, tel que nous venons de voir ici. Ils proposeront que seul ce qui est nécessaire et très utile au salut fut clairement et pleinement expliqué dans le catéchisme romain, et communiqué aux fidèles. Seul cela doit être communiqué aux fidèles. Ce qui est pleinement expliqué dans le catéchisme romain et qui est dit nécessaire. Seul ce qui est nécessaire et très utile au salut. Voilà. Donc je reviens pour la contradiction. Parce qu'on pourra dire il y a hérésie. Alors je voudrais simplement, je vous ai dit, il me semble au début, je voulais aujourd'hui donner quelques petits bonbons spirituels. Il y en a qui donnent de l'ivraie, comme ça, pour empoisonner les âmes. Moi, je voudrais donner quelques bonbons spirituels aux fidèles. Parce que les fidèles vivent de cette grâce spirituelle, et c'est à eux que reviennent les bonbons spirituels pour les goûter, pour savourer ce goût, pour s'en réjouir, pour être confortés. Donc, ce sont des petits bonbons spirituels. J'espère que je ne vais pas oublier, je ne l'ai pas perdu dans ma poche, les bonbons spirituels. Il se peut bien que je l'ai perdu à force de trop en parler. Ah si, voilà, un petit bonbon spirituel. Alors attention. Donc dans ce catéchisme de 30, vous remarquerez,
Il est dit ce qui est dit en vérité, c'est-à-dire on ne contredit pas le Christ. Hein, vous voyez, regardez, il est à la fois dit ce qui est dit dans ce livre, ici, là, parce que c'est la même page, c'est pas la peine de le chercher ailleurs. Ils proposeront que seul ce qui est nécessaire et très utile au salut fut clairement et pleinement expliqué dans le catéchisme romain. Ce qui est de foi s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est pour ça que nous allons avoir dans le catéchisme de Saint Pie X ce qui est dit de dire absolument dans le catéchisme de Saint Pie X. Il va montrer une certaine obéissance. Il n'utilise pas le catéchisme romain, mais remarquez que Pie X demande d'utiliser le catéchisme romain, de l'utiliser donc tel qu'il est dit là, dans cette lettre de Clément XIII, Domino, in Domino, agro, paragraphe 4. Et ainsi, nous avons, je ne vais pas vous faire attendre pour avoir le bonbon spirituel. Par contre, ce bonbon spirituel va passer très difficilement pour ceux qui n'ont pas la foi, qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas garder la parole du Christ, qui veulent la contredire, qui veulent être dans l'ivraie, qui veulent se nourrir des ivraies, qui sont en contradiction, qui sont donc, c'est marqué, qui s'attachent, etc., sont déclarés hérétiques. On ne peut rien, mais c'est comme ça. Donc je remarquerai que dans ce livre, le catéchisme de Saint Pie X, il dit le baptême est absolument nécessaire au salut. Et pourquoi? Parce qu'on s'appuie, pour dire cela, sur la parole du Christ. Les fidèles s'appuient sur la parole du Christ. L'Église s'appuie, elle est fondée sur la parole du Christ. Parce que notre Seigneur a dit, et voyez quelle autorité, il n'y a pas une autorité plus grande. Parce que notre Seigneur a dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et maintenant, quand nous regardons, quand on a dit ça, on ne peut rien ajouter. Normalement, vous savez, quand une chose est absolument nécessaire, si par exemple on me dit l'eau est absolument nécessaire pour vivre, si après ça je dis, et si j'ai pas d'eau, comment je fais? Et si j'ai pas d'eau, comment je fais? Ah ben si j'ai pas d'eau, tu prendras un bol d'air, ça sera bon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ou le désir va te suffire, tu te débrouilleras. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on dit qu'une chose est absolument nécessaire, on ne va pas dire le contraire, vous voyez, pas dire le contraire. Donc, puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons que la déclaration contraire à la vérité éclairée par la foi est totalement fausse. Donc, je vais être gentil. Dans ce petit bonbon spirituel, je vais vous montrer qu'en fait, la deuxième partie, le deuxième versant qui est donné dans ce catéchisme Saint Pie X n'est pas une définition. Elle ne s'appuie pas sur la parole infaillible de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une parole, ce n'est pas une définition, c'est plutôt une consolation. Consolation qu'on a toujours vu donner dans l'Église, qui ne s'appuie pas sur l'autorité ni apostolique, ni des pères. On ne dit pas de ça dans le catéchisme, même dans le catéchisme de Saint Pie V, quand il est question pour les adultes, comme ce sont des adultes qui sont raisonnables en cas d'accident. Et nous avons vu la chose suivante, c'est que dans le catéchisme de Saint Pie V, on nous dit bien qu'il n'y a pas d'accident. Pas d'accident. On appelle ça sujet de la providence, c'est un article de foi article de foi de l'Église que le catéchisme de 5 rappelle. Et il n'est pas dit qu'il faut professer ça, vous comprenez? Parce que sinon on entrerait dans la contradiction. Là, il n'est pas dit de le professer. Ce n'est pas une définition, c'est plutôt une consolation. Parce que la providence, vous voyez. Au sujet des démons, dont on parlait déjà Saint François, Dieu se sert de lui pour punir les criminels, ça c'est dans le catéchisme de 30, Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies, car c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Donc, il nous guide en toutes choses, jusqu'au moindre cheveu. Car et là c'est Saint Augustin qui parle, par exemple, pour montrer que ça s'appuie, ce que je dis, là aussi, ce qui est dit au sujet de la providence, ça s'appuie aussi sur les pères, mais c'est le catéchisme, bon, c'est suffisant. Puis c'est la foi, notre Seigneur lui-même, la parole divine, qui le dit, les moindres de ces petits oiseaux, les fleurs des champs. Alors là, Saint Augustin dit une chose intéressante, car il ne peut pas arriver qu'un prédestiné meure sans avoir reçu le sacrement du médiateur, c'est-à-dire le baptême, car c'est d'eux dont le Christ a dit « Or la volonté de mon Père qui m'a envoyé et que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Saint Augustin contre Julien, vous voyez. Vous avez encore... voilà. Ici, c'est pour montrer cet aspect de la providence dont on parle. Donc, en fait, on dit s'il y a un accident, mais ce n'est pas une définition. Parce qu'il n'y a pas d'accident. Pour ceux qui ont la foi, pour les fidèles, il n'y a pas d'accident. Ils savent que tout vient de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la foi, ils croient qu'il y a des accidents. Mais pour les autres, il n'y a pas d'accident.
Et nous sommes toujours éprouvés parce que nous ne sommes pas face à des accidents, mais c'est toujours Dieu qui nous met dans une situation, et d'une certaine manière, il y a une épreuve. Nous devons lui répondre dans la fidélité à chaque fois. Nous ne devons pas craindre des accidents, mais craindre Dieu. Craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc ne craignons pas les accidents, mais craignons plutôt Dieu pour être éclairés de sa sagesse. Et là, nous serons vraiment fidèles. Mais enfin, il est dit pour la consolation. Et donc, c'est une parole aussi, dans le catéchisme de Saint Pie V, vous remarquerez. Alors, je vous donne le petit bonbon maintenant. Il n'est pas dit dans ces catéchismes, le baptême est absolument nécessaire au salut parce que notre Seigneur a dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau. Et puis ensuite, on dirait, oui, mais enfin, on peut s'en passer parce que le canon, ou parce que Saint Augustin a dit ceci, ou parce que Saint Augustin a dit cela, vous voyez. C'est un petit bonbon qui fera plaisir à certains. Hein, vous savez, peut-être pas à tout le monde, parce que c'est un bonbon spirituel. Alors, les spirituels le goûteront, le comprendront, le goûteront plutôt. Et donc, je répète, il n'est pas dit dans ce catéchisme, là c'est vraiment le caractère absolu, c'est l'enseignement infaillible absolu, quoi. Vous savez, le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut, parce que notre Seigneur l'a dit. Après ça, vous n'avez pas l'autre réponse. Oui, mais si c'est pas possible, on peut s'en passer, parce que Saint Augustin l'a dit, vous voyez, on ne fait pas le parallèle, quoi. ou parce qu'il y a tel père ou parce que les pères l'ont dit, hein. Ça veut dire que tout le monde est hérétique, quoi. Comprenez que cette chose-là, en fait, elle n'est pas à dire. C'est malheureux qu'elle soit dite si fortement dans un catéchisme comme cela, pratiquement en parallèle. Vous dites une chose et carrément, presque aussitôt après son contraire. Mais ce n'est pas appuyé par aucune autorité. Ces textes-là n'ont aucune autorité. Ils sont appuyés par aucune autorité. Et nous n'avons aucun devoir de le dire. Au contraire, nous n'avons pas le devoir de le dire du tout. Parce que nous avons le devoir de dire exactement l'inverse, que le baptême est absolument nécessaire au salut. Et ça a toujours été l'enseignement des pères, comme il l'a été dit. Et un enseignement apostolique, comme saint Augustin le disait hier. Je le répète une troisième fois, parce que ça, pour ceux qui sont un petit peu durs, il ne faut pas que je dure trop longtemps, parce que mes tablettes, elles ne durent pas 1 heure. Alors, ici, nous en sommes. J'espère que je vais le trouver très vite. C'est pas grave. Voilà. Les chrétiens d'Afrique ont particulièrement raison d'appeler simplement le baptême le salut, d'où leur vient cette coutume en effet, sinon de la tradition apostolique, qui leur fait admettre du fond de leurs entrailles un dogme de l'Église. Alors c'est déjà une coutume, hein, c'est déjà une tradition apostolique, qui leur fait admettre du fond de leurs entrailles un dogme de l'Église de Jésus-Christ, à savoir que en dehors du baptême et de la participation à la table du Seigneur, aucun ne peut arriver non seulement au royaume de Dieu, mais même au salut et à la vie éternelle. C'est de reste ce qu'affirme l'Écriture. Vous voyez, là c'est quand même appuyé. Vous avez la parole de Dieu. Dit c'est même ce qui appuie la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est première, bien sûr. La fidélité, c'est d'accueillir la parole de Dieu, celui qui est la vérité. Tout le reste en découle. L'enseignement apostolique, il ne vient que de la parole de Dieu. Et cette coutume ne vient que de la parole de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs que nous voyons que les traditions qu'il y a dans les sociétés sont établies justement sur la foi aussi. Et que nous voyons que ces traditions changent quand la foi se perd, et que la façon de vivre change quand la foi se perd, et que nous entrons aujourd'hui dans ces ténèbres de l'infidélité, avec ces œuvres des suppôts, ces œuvres sataniques, parce que nous sommes dans le règne dans ces ténèbres de l'obscurité, nous sommes dans le royaume de Satan, et ceux qui s'y complaisent sont ceux qui font ces œuvres de Satan, et donc les coutumes évidemment changent. On ne va pas vous dire c'est la coutume, alors que là c'était la coutume parce qu'elle était reçue du Christ par les apôtres et par les pères voilà, etc. Hein, donc un dogme d'Église. Alors, c'est pas là que je voulais m'arrêter, je voulais dire, comme je voulais avancer. Où en étais-je? On a vu donc, ce n'est pas simplement pauvre frère Alain qui dit nous avons à professer, ce qui est dit de professer de toute nécessité. Et donc nous ne pouvons pas dire ensuite le contraire. Nous voyons bien que pour les fidèles, c'est la providence qui agit. Donc il ne faut pas confondre la consolation humaine, que l'on peut dire en particulier quand quelqu'un perd un être cher qui n'a pas été baptisé, alors qu'il est effrayé de savoir que le baptême est la porte de la vie spirituelle, c'est-à-dire la porte de ce bercail du Seigneur, du bon pasteur.
il y a une porte, certains essayent de passer par un autre chemin que la porte du baptême, que cette porte qui est le Christ, que cette porte du baptême, dans des ténèbres obscures, dans les ténèbres dans les ténèbres de l'infidélité, ou quelquefois il est dit de l'ignorance. L'ignorance semble moins grave que l'infidélité, car nous sommes toujours un petit peu ignorants de quelque chose. Mais là, il est dit dans cet enseignement qui a voulu se servir d'autres catéchismes, qui n'a pas voulu écouter ce qui était dit d'enseigner absolument pour chasser les ténèbres de l'infidélité et du paganisme. On a voulu enseigner d'une autre façon que l'Église a professé d'enseigner, par Clément XIII, par Saint Pie V, qui a promulgué ce catéchisme, pour que les pasteurs s'en servent dans la manière qu'il faut s'en servir, pas pour annoncer l'inverse. Donc, je crois que je ne vais pas pouvoir tout dire. Si, alors, je vais quand même venir maintenant. Il y en a qui peuvent avoir peut-être une petite difficulté, alors je vais essayer de leur donner... c'est peut-être pas un bonbon spirituel, enfin bon, ça sera quand même, je pense, un petit peu solide. Voilà, alors je tiens à vous rappeler une chose, c'est que la foi n'est pas simplement une pensée. La foi, quand on nous dit nous sommes fidèles, nous avons foi en notre Seigneur, qui est la vérité. Il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et l'Église est bâtie sur sa parole, n'oublions pas. Voilà. La foi, c'est de croire en sa parole. Pas de la rejeter d'une façon quelconque pour dire le contraire, d'une façon camouflée, en disant oui, c'est absolument nécessaire, mais je proclame en même temps que si on dit ça, on est hérétique. Ah ben non, l'hérétique, c'est celui qui dit le contraire. Et oui, ne pas oublier. Donc, si vraiment vous voulez professer le contraire de ce que notre Seigneur enseigne, que toute l'Église enseigne à enseigner, c'est vous l'hérétique. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. C'est vous qui semez l'ivrée, c'est vous les amateurs d'ivrée. Vous vous condamnez vous-même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Alors, au sujet de la foi, je rappelle un tout petit peu, je vais essayer de trouver assez vite. Foi, j'espère que je vais trouver assez vite. Ce qui est de la foi, qui est dit dans ce catéchisme, croire. Celui qui croit, croire n'est pas une pensée, n'est pas la même chose que penser ou avoir une opinion. Alors, celui-là croit, qui s'est formé sur une vérité quelconque, une conviction, une certitude exempte de tout doute. La parole de notre Seigneur, nous n'avons pas à en douter. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que ce qu'il dit est vrai. Nous n'avons pas à en douter. Nous n'avons pas à l'interpréter autrement que l'Église le dit quand elle dit que c'est absolument nécessaire et de l'enseigner et qu'elle le professe. Le baptême, le sacrement du baptême dans l'eau, parce que notre Seigneur l'a dit. Donc, il n'y a pas besoin d'en douter, et on n'a pas ensuite à dire, à affirmer le contraire, sous peine de tomber dans ce que nous venons de voir. Puisque la vérité ne peut contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse. Tous ceux qui s'accrochent à des déclarations erronées de ce genre ainsi sèment des hérésies. Voilà. Alors surtout quand dans des catéchismes, on en arrive à poser un sceau apostolique, un bref, par un bref. Vous avez vu que le bref, moi je l'ai déchiré. Ça ne veut pas dire que Léon XIII, après ça, le problème c'est que ça montre un certain doute, que notre foi n'est pas bâtie sur le doute. Ça montre un certain doute sur ceux qui ont pu poser un sceau. Pourquoi a-t-il eu ce sceau? Était-il dans une ignorance? Mais nous ignorons s'il était dans une ignorance. Nous avons un doute. Notre foi n'est pas basée sur le doute. Nous avons une certitude à professer, non pas dire le contraire. Avoir un sceau à poser sur des choses aussi lamentables que de dire qu'on est sauvé en faisant les œuvres du royaume de Satan, du royaume de ténèbres, de l'infidélité de Satan, dans les différentes religions, dans le paganisme, etc. Non, pas à professer ça. Quelqu'un qui aurait mis un sceau apostolique sur un tel texte, gravité, gravissime. Et surtout, nous n'en servons pas de référence, sinon, alors là, nous tombons sous le coup de la condamnation. Alors, je reviens à ce canon. Voilà, j'arrive à ce canon, parce que certains vont avoir une difficulté, parce qu'ils ont du mal à comprendre un petit peu les choses, c'est vrai. Donc, je vous ai dit, si vous ne savez pas ce que c'est S6, C4, canon S6, C4, l'homme à l'état de pécheur peut effectuer le transfert à l'état de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce premier Adam de pécheur à l'état de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La batterie est faible, elle est bientôt épuisée, je vais à faire vite, ne peut opérer ce transfert sans
le bain de régénération ou sans le désir du bain. Donc je vous ai dit, la voiture ne peut opérer ce transfert d'un point A à un point B sans le moteur ou sans l'essence du moteur. Voyez? Alors, je vais reprendre maintenant un dogme, un canon, c'est celui-là. C'est au sujet de qui s'opère ex opere operato, voyez. Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato, c'est-à-dire de par l'action opérée du sacrement, pour le baptême, par exemple, c'est au moment du sacrement, par les opérations, donc par les opérations que le ministre fait au moment du sacrement. Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato par les sacrements de la loi nouvelle, pas par les lois sataniques des ténèbres de l'infidélité, hein, pas en allant couper la tête à tel ou tel en croyant que c'est bien faire selon sa conscience enténébrée. Non, c'est pas ça. Ça, c'est conscience enténébrée, ce n'est pas la grâce divine qui est toujours lumineuse, qui est toujours dans la lumière. Quand on dit que les ténèbres de l'ignorance, ce n'est pas la grâce divine qui joint toujours sa lumière, sa grâce, et qui est toujours avec sa lumière. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres. Donc si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato par les sacrements de la loi nouvelle, mais que seule la foi en la promesse divine suffit, que seule la foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème. Mais que la seule foi, seule la foi seule, que la seule foi, c'est ça, que la seule foi, et que seule la foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème. Donc on peut joindre ce canon avec l'autre. C'est-à-dire que seule la foi, là on professerait pour être anathème que seule la foi suffirait. Vous comprenez? Seule la foi suffirait. La foi au désir. Seule la foi suffirait pour obtenir cette grâce. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, l'autre ne suffirait pas. Et c'est vrai, l'autre ne suffit pas. Mais par contre, seule la foi suffit. Seule la foi suffirait. Il resterait la foi seule qui suffirait, si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaie de répéter, mais la batterie est faible. Seule la foi suffirait, vous comprenez? Ça, c'est anathème, ça. Seul le désir suffirait. Parce que l'eau, on ne peut pas dire la même chose de l'eau, vous comprenez? Non, non. S'il y a un des deux qui seul suffit, ça serait la foi. Quoi. Et si on dit ça, on est anathème. Sacrement ex opere operato. Au moment du baptême, c'est là que se donne la grâce. C'est pas en disant que l'un des deux suffit. Non, non, non. L'un des deux ne suffit pas. Notre Seigneur dit, ayez la foi, soyez baptisés. C'est-à-dire, allez par toute la terre ceux qui auront foi et seront baptisés. Et si on dit que la foi, finalement, que seule la foi suffit, bah c'est fou, on a fou. Quoi. Seule la foi suffit. Non, 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 non. L'autre, ça suffirait pas, quoi. Hein. Mais seule la foi, elle suffit à elle seule, quoi. Hein. Donc, si on n'a pas l'autre, bah, c'est pas bien grave. Seul des deux, entre l'eau et la foi, seule la foi suffit. Quoi. La foi, on ne peut pas dire la même chose. Bon, voilà. J'espère que ça aidera un petit peu à comprendre aussi. Mais en tout cas, de toute façon, opérer ex opere operato, c'est-à-dire au moment de l'opération, la grâce est donnée. Donc, si vous l'avez avant, c'est pas au moment d'opération. Quelqu'un qui aurait la grâce avant et qui ensuite serait baptisé, eh ben, ça ne serait pas ex opere operato, parce que vous n'auriez pas la grâce. Parce que vous l'aviez déjà avant. Quoi. Donc c'est ex opere operato. La grâce est donnée par le sacrement au moment, par les opérations du sacrement. C'est ce qui est dit là. Hein. Donc si vous dites que seule la foi, la foi suffit, un des deux qui est suffisant, c'est la foi. L'autre ça marche pas avec. Hein. L'eau ne suffit pas, c'est vrai. Il faut aussi la foi. Si vous n'avez pas la foi, ni le désir, si vous n'avez pas le désir. Ben, si vous rejetez mais qu'on vous force à vous baigner, non, ce n'est pas suffisant. Si vous avez la raison, pour un petit enfant, oui. Pour un petit enfant qui a déjà la tâche du péché originel, parce qu'il est comme un petit peu comme une feuille, hein, comme une feuille. Malheureusement, il y a cette petite tâche. Mais le Christ peut lui mettre tout simplement cette grâce du salut par l'eau du baptême, laver de sa tâche. Hein, voilà, il est comme une feuille qui est en attente. Après ça, il aura à professer sa foi ou à la rejeter. C'est-à-dire
à dire le contraire de la vérité. À ce moment-là, il tombera avec les marchands d'ivrée, les marchands de poison, les marchands d'ivrée, il sera dans les ténèbres, etc. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent être vraiment très miséricordieux, alors, pour ceux qui veulent vraiment être très miséricordieux et qui, pour cela, souhaitent rejeter cette parole trop dure de notre Seigneur Jésus-Christ, je tiens à leur dire la chose suivante, et ça, c'est une conclusion qui sera encore un petit bonbon spirituel pour certains, parce que ce qu'on aime, c'est la foi au Christ, hein, c'est ça, le Christ tout-puissant, notre Dieu tout-puissant, toute grâce est en lui, tout lui est possible, tout lui est possible, il conduit tout par sa providence, il est clair, c'est lui qui nous éclaire, nos intelligences, qui nous donne la solution à toute chose. Donc, pour ceux qui préfèrent leur miséricorde en disant oui, mais comprenez bien, le pauvre, on ne peut pas accepter cette parole si dure, cette loi si dure de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va mettre une petite consolation spirituelle à côté. On va dire oh, mais s'il n'y a pas le baptême, quand même, bon, ben d'accord, ça va aller quand même, ça va aller quand même. Puis on va professer ça pour contredire cette parole de vérité que nous enseigne le Christ. On va le professer de tous côtés, au lieu que ce soit juste une consolation à titre particulier en disant oh, mes pauvres gens, vous êtes vraiment dans la peine, vous savez, le bon Dieu, c'est le bon Dieu, hein. Le bon Dieu, c'est le bon Dieu, lui, c'est lui le juge, quoi, hein. Mais par contre, jamais nous n'aurons à professer le contraire de ce que nous enseigne le Christ, sans entrer dans l'infidélité. Sans entrer dans l'infidélité. Et à partir du moment où nous avons de l'infidélité, je tiens à vous dire la chose suivante, et c'est là vraiment le coup de marteau, le coup de massue. Si nous entrons dans l'infidélité en rejetant cette parole du Christ, il faut savoir que nous entrons dans les ténèbres et de l'infidélité et de l'ignorance, et aussi sans doute du paganisme qui ne doit pas tarder, car nous sommes juste dans les ténèbres humaines, sujets aux inspirations de Satan, cet ange de lumière, et à ce moment-là nous aurons perdu la grâce. Parce que nous serons devenus infidèles au Christ, qui ne vient que pour ceux qui croient à sa parole, qui l'accueillent dans sa parole. À ce moment-là, il vient chez eux avec toute sa grâce, toute sa puissance, toute son œuvre, et toute son œuvre merveilleuse qui soulève les montagnes d'infidélité, qui les jette au loin, qui les... avec son souffle de cette force de la foi qui vainque le monde et qui bannit les ténèbres. Donc, mais pour ceux qui diront oui, le baptême c'est quand même bon pour eux. Oui, mais d'accord, ils sont simplement le baptême de désir parce que ça suffit. Le désir seul suffit. Le désir seul suffit. Il n'y a pas d'opérato, le désir seul suffit. Hein, la foi et le désir seul suffit. S'il manque un des deux, s'il y a le désir, ça suffit. Quoi. L'autre, ça suffit pas. Mais ce que dit le Christ, ça suffit pas. Mais le désir, parce que comme ça, c'est la miséricorde. Ceux qui sont dans l'ignorance, vous comprenez, comme ça. Oui, mais nous tombons nous-mêmes dans les ténèbres de l'ignorance. Et ce qui fait que même ceux qui seront baptisés, lorsqu'ils grandiront, qu'ils auront professé la foi, tomberont dans ces ténèbres de l'ignorance, parce qu'ils rejetteront la parole de Dieu, la parole divine, comme des infidèles. Ainsi, il n'y aura de baptême véritable pour personne. Tous les adultes seront perdus, les seuls qui auront leur chance, ce seront les petits-enfants baptisés. Petits-enfants baptisés par des hérétiques, parce que tout le monde sera hérétique. Donc je dis, ne soyons pas miséricordieux, plus que le bon Dieu, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a rachetés au prix de son sang. Ne soyons pas plus miséricordieux de lui, au point de mépriser sa parole et d'entrer dans l'infidélité ténébreuse, qui nous fait entrer dans les ténèbres de l'infidélité, dans ce royaume de Satan qui rejette la lumière et qui nous fait perdre le fait d'être enfants de Dieu en acceptant sa parole. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous acceptons sa parole. Demandons à cette très sainte Vierge Marie, qui n'a jamais rejeté la parole du Christ. Et nous aurons beau, avec ça, nous animer pour aller faire des baptisés. Tous ces baptisés-là, dès qu'ils auront à faire la profession de foi, professeront l'infidélité et tomberont dans les ténèbres, rejetteront le Christ, cette parole qui par contre viendra les éclairer. En demeurant fidèle au Christ, en étant moins miséricordieux que le Christ, il faut avoir sa miséricorde, mais pas plus. N'être pas charitable, plus que le bon Dieu qui est amour, et qui est vérité, qui est la vérité que nous ne devrons pas contredire sous aucun prix. Hein? Tout nous l'enseigne, la tradition, les pères, la tradition apostolique, les pères, le catéchisme, Clément XIII, tout ce qui est absolument nécessaire de dire, il ne faut pas le contredire. Il ne faut pas le contredire. Alors maintenant, je vais vite faire, parce que la batterie est au fond. Donc nous aurons beau nous démener pour baptiser les gens, dès qu'ils feront la profession de foi, ils feront une profession de foi infidèle. Alors qu'ils perdront cette grâce, ils n'auront plus la toute-puissance, ils n'auront plus cette toute-puissance de Dieu pour agir, pour faire ces œuvres magnifiques qui se font avec tant de facilité,
dans la dureté quelquefois, mais ces œuvres se font en un clin d'œil. Voyons Jeanne d'Arc. Hein, ce ne sont pas les ténèbres de l'infidélité, ce ne sont pas qui se butent à la grâce de Dieu, qui ont pour ennemi Dieu lui-même, dans sa providence, qui châtie ceux qui le rejettent. N'allons pas dans cette illusion-là. Ainsi, tout deviendrait inefficace, nous serions incapables de quoi que ce soit. Et je comprends que